J'ai dit que c'était une négligence. Peut-être que ça n'a pas été une trahison. S'ils avaient lu, on allait même, mais il n'y a pas eu de contrat. Ils sont venus avec, sur 11 papiers, ils ont reçu qu'un seul papier pour lire. Le un seul papier, là, même s'ils avaient lu, là, ils n'allaient pas comprendre tout le contrat. Parce que c'est pas toute la lecture qu'ils ont fait. Tu vois, non? Donc je voulais rectifier ça parce qu'il faut être sur les raisons. Moi, j'ai cru qu'ils avaient vraiment lu tous les contrats, tout et tout. Voilà pourquoi j'ai dit j'allais rectifier. Vraiment, Tamsi était méchant. Il a préparé son coup. Avoir dit ça, on veut dire qu'il a préparé son coup. Il les a niqués au fait. Tu comprends? Mais ça a été méchant. Mais on est ivoirien. Nous, on n'en fait pas du mal. Ils n'ont qu'à regarder la justice de Dieu. Ils n'ont qu'à laisser pour à Dieu. Moi-même, c'est ce qu'il peut dire même. Parce que ça, là, s'il a déjà pris avocat, là, ça veut dire qu'il va aller, il va en découdre avec eux si jamais ils essaient. Mais moi, en tout cas, ce qu'il peut dire, ils n'ont qu'à laisser, ils n'ont qu'à reculer. Ils n'ont qu'à faire sortir un vrai son sur ça, là. Et puis, ils vont voir le bim de ça. Ils n'ont qu'à répondre dans les studios. On va les soutenir. Et puis, peut-être Dieu va faire grâce. Et puis on voit Tamsi là où il va arriver. Tant qu'il y a la justice de Dieu là, on n'a qu'à le regarder. Parce que ça là, il sait pas ce qu'on dit. Vous allez partir faire Zamoua, justice, on dit là, déjà pris avocat. Vous, mais vous n'avez pas eu l'argent. C'est combien vous allez avoir encore pour dire que vous allez partir en justice avec lui? On dit là, des vieux pères qui le soutiennent. Oui, au toi là, ma quoi. Ils n'ont qu'à laisser pour eux à Dieu. Voilà, Djarabi, c'est ce tous les jours, laisser à Dieu là. Dieu même a beaucoup de problèmes, hein. Oui. Ah. Non, mais c'est l'Amazon, ils vont faire quoi? Ils n'ont qu'à aller à la justice avec eux. Quelqu'un qui a déjà pris un truc, ils sont 5. Bon, ils n'ont qu'à partir, on va voir où ça va arriver. Moi, il parle de la justice de Dieu. Enfin, il a déjà pris avocat. Et même, ils sont surpris. Djarabi, son avocat ne veut pas dire que tu as gagné un truc. Ça veut rien dire. À personne, moi, il sait que les Samo, ils vont pas l'attaquer. Je sais qu'ils vont pas le faire. Toi, tu es sûr que Zagba va vouloir prendre... Non, ça... C'est ça que je suis en train de dire. Zagba, il va pas faire. Zagba va vouloir poursuivre ce jeune homme-là. Il va pas faire. Il va jamais le poursuivre. Non, il va pas faire. Il va pas faire. Voilà pourquoi moi, je dis, ils n'ont qu'à rentrer en studio. Ils ont inspiration. Ça, là, c'est rien. 500 millions, même si c'était 1 milliard, c'est Dieu qui donne l'argent à l'homme. Là, c'est rien. Si ils n'ont qu'à laisser pour à Dieu, ils n'ont qu'à mettre l'inspiration pour dire, lui, on le laisse à Dieu. Et puis, ils vont voir le karma de Dieu. Aïe, ou bien on n'est pas des croyants ou bien. Vous ne croyez pas ou bien. On est sur la terre. Les gens n'ont qu'à faire du mal. Il a été méchant sur tous les bords. Et puis, c'est bien préparé. Tu as trouvé que c'est quelqu'un qui l'a enseigné. Si tu fais ça, voilà comment tu as gagné. Sinon, lui, il connaît quoi? Il connaît quoi? C'est un enfant. Il les a farinés, c'est tout. On n'a qu'à accepter. Soit ils acceptent, ils reculent, et puis ils sautent bien. Ou bien ils vont aller au fond à la justice, et puis on va voir où ça va partir. Eux aussi, ils vont dépenser dans l'affaire de justice, là. Alors, vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent. Vous allez partir faire affaire de justice. Bras long. Laissez-le Dieu. Pardonnez. Faites sortir les sons. Vous êtes déjà beaucoup. Vous moussez déjà. Quand vous faites sortir son là, ça mousse. Montrez que sans lui là aussi là, on peut vous écouter. Allez-y. Dieu est grand. Moi, c'est ce qu'il peut dire Djarabi. Parce qu'il était mauvais sur tous les fonds. Donc, je n'ai pas répété les paroles des gens. Je voulais rectifier ce que j'avais dit. Mais ça va. J'ai laissé la place. Djarabi, pardon, moi. Attends, excuse-moi, mais Tamsi, il est très intelligent. Oui, bonjour. Monsieur, attends, c'est mon temps de parole. Golbi va parler, lui, on te pousse. Golbi, pardon. Alors, bonjour tout le monde. Bon, je te laisse parler alors. Merci, 2 secondes. Il y a des gens qui disent que Tamsi est intelligent. C'est pas intelligent, c'est de la mauvaise foi. Il n'est pas intelligent. Non, laissez-moi finir parler, maman. C'est de la mauvaise foi. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit quelqu'un qui est intelligent, là, il pouvait chanter seul. Pourquoi elle est venue chercher la team PA pour chanter? On n'appelle pas ça être intelligent. Ça, c'est méchant. C'est d'avoir un quai noir. Vous, là, vous avez des quais noirs. Wallahi. C'est à cause de vous que les gens nous aident plus dans le pays, là. Bon, je vais partir rapidement. C'est les montants des versements. Madame, excusez-moi. Attendez, monsieur. On dit pour chaque œuvre, un montant revenant au ayant droit est déterminé selon les différentes clés de répartition. Droit de représentation pour les radios, télévisions, concerts, balles et interprétation d'œuvres. Non, ce sont les droits d'auteur de la SACEM. Ce sont les droits d'auteur de la SACEM. Alors, maintenant, pour aller vite, comme on est sur un panel, chacun aura le droit d'aller prendre son ordinateur et vérifier ce qui est écrit ici. Pour une œuvre éditée est versée à l'auteur ou l'autrice, au compositeur ou compositrice, l'éditeur ou l'éditrice, droit de production lié à la diffusion,
à l'aide de supports enregistrés. Vous voyez, c'est comme quoi tout ce qu'ils font là, au fait, c'est pas parce que Tamsy, il ne devrait même pas aller signer un papier sans même au préalable informer ses amis. Parce que ce qu'il a fait là, même si ceux-là n'étaient pas au courant de leurs droits, il devrait les avertir d'abord. Parce que si on va faire cette lecture ici là, ça serait long, comme on est sur un panel. On va donner le temps à tout le monde de parler. Chacun peut aller vérifier. Mais il a été de mauvaise foi envers ses amis parce que tu ne peux pas être dans un truc avec des gens. C'est parce qu'ils étaient en groupe que le truc a moussé. Si lui, il était seul là, ça n'allait pas mousser. Voilà, c'était juste pour dire à la nouvelle génération que la malhonnêteté là, ça paye pas. Parce que un groupe, quand ça se casse là, c'est votre dynamique qui se casse et c'est votre chance aussi qui se casse. Donc quand tu fais ça, tu mets même les bâtons dans tes roues et après maintenant votre truc ne va plus marcher. Voilà, donc moi ce que je vais vous dire, allez-y regarder les droits d'auteur et les droits de reproduction mécanique sur le support enregistré et les programmes et vidéoprogrammes. Et le versement de vos droits d'auteur, ça est là, les délais de versement des droits et les répartitions. Voilà, donc je pense que c'est par rapport aux répartitions que Tamsy il a été un peu malhonnête parce qu'il n'a pas mis le nom de tout le monde dessus. Merci. Ok, merci. Qui veut parler? Diabaté. Donc, il a fini, il descend, pardon, il descend. Là. Diaby dans la... Défendre, elle dit que lui, il est déjà prêt. Au cas où les Maintenant, au côté avocat là. Parce qu'il a pris l'avocat sans dire à ses amis que j'ai pris un avocat. Qu'est-ce que ses amis l'ont fait et puis lui, il a pris l'avocat. C'est-à-dire il est déjà prêt. Il est déjà golbi. C'est-à-dire il est déjà arrêté. Dès qu'il voit une réelle lettre, maintenant lui, il sort dans le dos. C'est ce qu'il dit là. Ses amis n'ont rien fait. L'argent de coup de marteau là, c'est des millions, c'est beaucoup d'argent. Donc il se dit quoi? Du moment où lui-même il reconnaît qu'il est en erreur, il sait que les Zagba, quand les Zagba auront passé Zagba, c'est qui a fait que dans les débuts, les 100 millions que je suis pas bien parlé, il a parlé de ça tout à l'heure, ça c'est vrai, c'est une somme qui a été vraiment versée à truc. Mais les Zagba n'ont pas trop considéré ça. Là où les Zagba ont vu que affaire la va loin, ils étaient en France. Zagba a mené des enquêtes et il a vu qu'en réalité, là, c'est que coup du marteau rapporte là. C'est rien comparé aux 100 millions qu'Orange a versé au fait. C'est beaucoup plus. Donc, ils vont commencer maintenant à s'intéresser réellement aux documents, à tout ce qui normalement ils devaient avoir sur le coup du marteau. Entre-temps, Tamsy, lui, il savait ça en avance. Vu que c'est lui qui gérait le dossier, c'est lui qui faisait tout. Déjà, il faisait les papiers, il a envoyé à Zagba, comme c'est son frère, je suis en train de traiter les documents sur le son, parce que ça doit faire ça. Donc quand il l'envoie à Zagba, lui, il gère Gigenshon, il gère ces trucs, d'autres choses encore. Donc lui, il ne fait que signer, il signe seulement. Parce que c'est son frère. Il ne regarde pas à faire de... Bon, parce que c'est business en fait, donc il va tout. Donc c'est dans ça... Jarabi, je te demande si je peux parler, hein, si tu veux que je parle. Allez-y, monsieur. Tu as fini. Monsieur, tu as fini. Ok. Je voulais dire quelque chose qui est clair. Maman. Après, cabinet va parler, oui. Voilà, j'ai 2 minutes. C'est la négligence, c'est l'ignorance des enfants là. Pourquoi aujourd'hui il les suit? Regarde le son là, ça fait 35 ans, non? Le gars, il a déclaré 35 ans après, il prend des millions qui dépassent ce qu'il n'a pas pensé. Il a 90 ans maintenant. Même notre soeur Maté, son son là, mélodie là, ça lui rapporte comme 27 ans après. Donc c'est pourquoi quand vous partez au studio avec quelqu'un, il y a des trucs closes. Eux, ils ont fait ça en amitié. Ils n'ont pas fait ça en signature. C'était comme, non, viens me soutenir en studio. C'est comme ils ont vu que Tamsy a commencé à prendre beaucoup de millions. Oui. Je vais t'expliquer. Oui. Tu vois, tu as pris l'exemple là. Déjà, il faut reconnaître que c'est pas dans le même contexte. Mais bien que c'est pas dans le même contexte, le jeune qui a révélé le son là, il a été très humain. Est-ce que tu non, c'est pas de ça que je parle. Je vais te montrer quelque chose. Je sais tout ça là, je sais. C'est un cyberarchiviste. Ça vous dit qu'en réalité, Tamsy est très méchant. Laissez-moi parler. Je sais où je vais en venir. Moi, je parle. Tamsy n'est pas obligé d'être gentil.
Est-ce que méchanceté là, c'est signer contrat? Moi, il m'avait travaillé là, tu signes contrat avec moi. S'il n'y a pas signé contrat là, tu sens perdant. Est-ce qu'il est obligé d'être gentil? Quand vous dites les méchants là, ça c'est une question de foi maintenant. C'est pas une question juridique. Donc ne confondez. Ma soeur, tu n'es pas obligé d'être gentil avec quelqu'un. Je connais quelqu'un hier, il a touché près de 135 millions. On a bu, il a payé mon transport 2000. Est-ce qu'il est obligé d'être gentil avec moi? Oh, c'est devant moi, il tapait son clavier là, puis c'est rentré bourré. Chaque jour était à lui. Est-ce qu'il est obligé? Donc maintenant, c'est une question de sentiment. Oh, en musique, il n'y a pas de sentiment. Faut signer le contrat, faut signer. Vous qui êtes parti chanter pour Tamsi, là, sur quoi vous êtes attendu? C'est là d'abord, menez le problème là. Vous êtes attendu, non? Alors, il était soutra, il a fini de faire. Ils ont banalisé le son. Ils ont vu qu'ils pensaient que c'est un son qui allait s'arrêter juste à Yopougon. On va danser dans les petits maquis de Koudoukou. Puis ils ont vu maintenant que ça dépasse. Là, maintenant, écrit maintenant. C'est ça passé pour Assalfo, puis chose. Maïs System, premier gaou. Parce que c'est dit, David Tarot dit que non, que Maïs System va ailleurs, il ne déclare pas. Parce que ça a pris partout au monde. Maintenant, au Mestique, ils ont repris, l'an passé, ils ont repris ça en espagnol. Donc, ça, chaque pays paye droit d'auteur à Magic System. Même premier gaou qui est sorti, ça fait plus de combien d'années? Plus de 20 ans après. Les gars payent seulement droit d'auteur de ça. Voilà. Donc, lui, David Tarot, il dit, si vous partez là-bas déclarer le son, pardon, dites, mettez-moi comme arrangeur encore. Là, je prends. Donc, le gars, il est obligé, il fait ça. Là David Taïro a raison, parce qu'il est arrangeur, monté, descend, il est arrangeur. Mais là où tu viens soustraire quelqu'un, tu dis, viens chanter sur ta chanson. Non, c'est famille. Mais c'est famille, il faut partir. Pourquoi, avant de chanter pour Tamsi, ce ne sont pas assis pour signer des contrats, si quoi, qui va gagner quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis même? C'est la base. Quand je vais chanter pour mes frères, ça, chacun va gagner là. Il faut qu'on signe. Si vous avez signé là, est-ce que bruit, il n'y aura pas de bruit, chacun s'en sort. Pourquoi les groupes musicaux, les groupes musicaux là, pourquoi il n'y a pas de bruit? Parce que c'est ce qui gagne. Même VDA, le lead vocal, l'autre, c'est ce qui gagne. Même les, comment on appelle là, les petits là, les leaders, et puis les révolution. Chacun sait ce qui gagne. Tu ne vas jamais voir faire bruit. Parce qu'on sait qui chante, on sait qui gagne quoi. Mais vous êtes venu soustraire le gars. Comme vous voyez qu'il a beaucoup d'argent maintenant, c'est là vous voyez. C'est pas comme ça. Eux étaient vraiment naïfs. Au début, quand ils vont en musique, là, il faut signer un contrat. Même ne négligez pas les sons. 100 ans après, le son peut prendre. No Woman No Cry, c'est pas ce qui nourrit les enfants des bons malais. Après ça, ils ont construit partout des immeubles. No Woman No Cry, son qui est sorti en 1960 à 79. Jusqu'à présent, ça donne des milliards à Rita Malais, ses 12 enfants. Ses 7 enfants. Ça leur donne des milliards jusqu'à présent. On néglige pas un son. Ils ont négligé. Tamsi est sorti dans leur dos en droit d'auteur. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Tamsi, ils n'ont pas pensé que Tamsi pourrait avoir plus d'argent qu'on. J'ai fait mon micro puisque j'ai trop parlé. Monsieur Kabine, on vous écoute. Bonjour, Monsieur Kabine, on vous écoute. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. En fait, moi, je ne vais pas être long. Je vais d'abord même, pour ceux qui disent que non, que Choupapi dit rien, ou bien Tamsi est méchant. En fait, souvent, il y a certaines choses, il y a des émotions, ou bien il y a une histoire de sentiments, et puis aussi il y a les règles qu'il faut suivre, en fait. Ce que Choupapi dit, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé au Birida, qui est là-bas même présentement. Même présentement, vous pouvez taper sur Google, taper les tests de déclaration de Birida. Là. Vous allez voir que non, tout ce qu'il dit, il n'y a pas quelque chose qu'il invente dedans. Il n'y a pas quelque chose que Choupapi invente. C'est des trucs qui sont écrits. Et là, moi-même, avant d'aller loin, je vais prendre un exemple. En 2020, au temps de Corona, on était 3 youtubeurs, on faisait des vidéos. Et on faisait collaboration. Si moi j'ai une idée, j'appelle mes 2 amis, on se met ensemble et on fait des vidéos. Chacun, bon, quand tu envoies l'idée, tu publies sur ta chaîne YouTube. Et lorsque les autres ont besoin de toi aussi, ils vont t'appeler, vous allez faire des vidéos. Et un jour, c'était un dimanche, on allait travailler. Moi, bon, on avait fait au moins 3 vidéos par chacun. Et dans les vidéos qu'on a fait, pour moi, il y a une vidéo dedans, quand il est publié, ça m'a rapporté environ 2000 € sur ma chaîne YouTube. Mais mes autres amis ont figuré dedans. Moi, j'ai envoyé l'idée, bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et quand on a publié la vidéo, pour moi, la percée. Parmi mes 2 amis là, il y a un qui a pris la même vidéo, puis il a publié sur sa chaîne YouTube. Mais YouTube a bloqué ça. YouTube l'a pas laissé monétiser. Parce que moi, j'étais la première personne à publier ça. Et dans nos comptes, bon, c'est la même chose comme pour les Tamsi là. C'est comme entre amis, bon, moi, j'ai une idée, on fait, puis chacun se gère de son côté. Et là même, parlons du Birida, avant même comment on appelle, de publier une chanson, le morceau était déclaré, non? Maintenant, avant que comment on appelle, parce que quand ils ont fini de composer la chanson, on ne savait pas que ça allait prendre comme ça. Mais est-ce que le morceau avait été déclaré avant de gagner ce succès? Et si ça a été déclaré, quel était le contrat? Parce que souvent, je peux appeler quelqu'un pour un featuring et je vais payer son cachet. S'il paye son cachet, si après ça, le son, ça gagne 0 vente, c'est mon problème. Merci. Lui, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Merci.
C'est pas parce qu'après la chanson, il a payé 10 millions pour te demander en fiche et après la chanson n'a pas fait de vente qu'elle vient te dire, mon frère, comme il t'avait payé 10 millions, donc il faut me ramener 9 millions là parce qu'il n'a rien eu. Ça se fait pas. Du même que aussi, si après, comment appelle, la sortie de la chanson, qu'il a gagné 100 millions, toi tu as pris ton an, c'est fini pour toi. Non, vous voyez le bureau, dans ceux qui sont en train de parler, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces lives, qui interviennent dans ces lives, qui n'ont pas trop de connaissances. Après ces lives-là, tapez les textes des bureaux, vous allez lire, vous allez voir que ce que je suis pas bien, ils n'inventent rien en fait. Les textes qui sont écrits, que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais le bureau d'Aïe, tout le monde, on aller voir, on aller vérifier ce qu'il y a. C'est ça. Même sur Google, si Google même a tapé, tous les textes sont là, c'est écrit signé. Donc, lorsque tu appelles quelqu'un en collaboration, il perd son argent. Après ça, là, au moins, c'est dit que non, on allait mettre 5 et après, on allait partager les revenus. Mais si le morceau gagne de succès, on partage les revenus. Ok, mon frère, mon frère. On n'a pas dit qu'on allait partager les revenus à 50-50, mais qu'est-ce qui va faire que non, on va dire que Tamsi est méchant dans ça. Les gars, je descends après, je monte, je vais bosser. Voilà, donc, moi, ce que moi, je vais vous demander là, laissons l'émotion, laissons le côté sentiment. Allez-y, lisez les tests du Burida avant de venir traiter Tamsi de méchant. Voilà, c'est un peu ça. Okay, Jésus. Cabinet, pardon, je peux, s'il te plaît, je peux parler un peu. D'abord, laissons parler un peu. Cédric, on t'écoute, merci. Oui. Ok. Il est descendu même. Malheureusement, ils ont pris des exemples qui ne tiennent pas. Quand ils disent qu'ils sont partis chanter pour Tamsi, c'est archi faux. Un featuring, c'est donnant-donnant. Un featuring, c'est bénéfique. Est-ce que quand la team Peya et les autres ont intervenu sur le son, est-ce que Tamsi les a payés? Normalement, quand tu appelles quelqu'un pour un feat, si tu penses qu'il va pas avoir des droits, si les différents revenus, les différents dus au niveau des streaming et autres, tu donnes son argent de feat. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui pour faire tel feat avec Whisky c'est cher. Pour faire tant de tu dois le payer normalement. Mais tu n'as pas payé toutes ces personnes-là pour faire un feat. Donc toutes ces personnes-là sont conscients que au niveau des dus, des streaming et tout ce qui va à YouTube et autres, c'est normal qu'ils aient un dû. C'est normal qu'ils aient un dû. Maintenant, quand ils disent qu'ils ont négligé le morceau, non, je ne suis pas d'accord avec ça, ils n'ont pas négligé le morceau en tant que tel. Parce que quand Zakba dit à l'émission, Zakba dit que par exemple, Tamsi l'a appelé, l'appel qu'il a reçu, c'est que on lui dit, bon, on doit faire les papiers qu'on doit faire au niveau de la France et tout. Les papiers vont venir, il faut les signer et tout, pour qu'on puisse avancer au niveau des documents. C'est qu'en une part, il est conscient qu'il y a des papiers qui doivent être faits au niveau de la France, au niveau du Burida et autres, pour qu'ils aient des revenus. C'est Tamsi. Normalement, quand on fait un son, si on dit par exemple, DJ Arafat Fit, le premier nom là, c'est lui qui est le propriétaire du morceau, non? C'est à lui à partir du morceau. Tous ceux qui suivent là, normalement, tous ceux qui suivent là, ce sont des featuring. Et remarquez même, au niveau du feat là, Saint-Milano même là, il est en dehors de la team Peya. Saint-Milano en dehors de la team Peya. Reda Baraki, ça, tous ceux là. Mais on met fit. Maintenant, au niveau du team Peya, on met pas les noms en détail. On met team Peya. Moi, je me dis qu'au niveau des répartitions, même s'ils n'ont pas fait par individu, ils pouvaient faire au moins par groupe, puisque au niveau du son, c'est Team Peya qui est sur le son. Bon, on considère que si un pourcentage a été donné pour une personne, c'est pas normal. Un pourcentage doit être donné pour la Team Peya. Ils sont pas obligés de faire un détail. Je me dis que peut-être Zakba est le leader de la Team Peya. Voilà pourquoi c'est Zakba seul qui a signé pour la Team Peya. C'est un truc comme ça que je vois. Voilà. Jarabi. Attends, moi, il a parlé. C'est que je suis papier à dire. Non, attends, tu as dit, esclave, attends, tu es monté tout à l'heure, tu as trouvé les gens ici, pardon. On passe la parole à truc, quoi? Mokei ou quoi là? César, c'est toi, il n'y a pas duré, toi, tu as descendu là-bas tout à l'heure, là, on t'écoute, tu étais en bas, tu voulais monter, on te fait monter, faut parler. Ok, Maëva, on t'écoute. Tu vas venir brûler casserole ici. Esclave, on t'écoute, merci. Merci, Jarabi. Jarabi, c'est que je suis papier à dire là. Ça, c'est les normes. Nous, on n'a pas dit non. On n'a pas dit tout ça là. Depuis le matin, on parle. On n'a pas dit non. Nous, on dit que le petit là, il a été malhonnête. Ils ne sont pas partis sur la base de featuring. On va faire ça, le morceau.